Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui cette vidéo concernant, c'est un sujet en fait, mais qui va se diviser en deux parties. Notamment donc, bien sûr, la pleurniche, la façon avec laquelle les musulmans sont en train de se défendre par rapport à l'islamophobie qui est en train de gagner le pays. Qui est un fait, inattaquable, hein. C'est une réalité, d'ailleurs elle vient d'en haut, hein. Elle vient de Jean-François Copé avec son histoire de voile, de pain au chocolat, avec l'histoire du voile, l'identité, le débat sur l'identité nationale qui nous concernait que nous, musulmans, Sarkozy, Hollande qui récidive, l'école, etc., le voile, les dizaines de milliers de cas de pédophilie de la tour de garde des témoins de Jéhovah, ça n'intéresse personne, hein. Il n'y a pas un sujet, un débat national. Par contre, le voile islamique, le voile, ça c'est évident. Donc il y a du mensonge, de la propagande, c'est une réalité. Par contre, comment la combattre? Comment faire pour que les choses changent? Là, je ne suis pas d'accord concernant le modus operandi. Le mode opératoire me semble extrêmement maladroit. Alors, je vais rentrer directement dans le fond du sujet. Notamment les femmes voilées qui ont été agressées. Les femmes voilées qui ont été agressées dans des histoires extrêmement graves, mais vraiment graves, hein, où il y a eu, je crois, un avortement, où il y a eu, je crois, enfin, il y a eu, voilà, enfin, ça peut très mal finir, hein, des dépressions, une fille toute seule, une jeune fille de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui se fait tabasser par 3 gars, c'est extrêmement violent. Bon, les gens qui commencent à envoyer des textos, à aller sur internet faire des manifestations, enfin, moi je trouve ça extrêmement douteux. Personnellement, et je prie le Seigneur que ça ne m'arrive jamais, personnellement, une histoire comme ça m'arrive, bon, je vais déposer plainte, bien sûr. On est des gens civilisés, il y a la police, il y a la justice, on dépose plainte. Par contre, je suis prêt à mettre ma main à couper que je vais le trouver avant la police. Et au cas où il y aurait mort d'homme, c'est-à-dire avortement, il est hors de question que mon affaire traîne 10 ans au tribunal, que le type y prenne 5 ans et qu'il ressorte. Ça ne marchera pas comme ça, hein. Je vous le dis comme ça au passage. Ça ne marchera pas comme ça, hein, c'est clair, net et précis. Parce que là, la justice de la République, là, elle ne me suffira plus, hein, étant donné que, enfin, nous, notre loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc à partir du moment où il y a un connard qui s'estime intelligent et qui va tabasser mon épouse ou ma soeur ou je ne sais qui d'autre et qui a mort d'homme, un avortement, je dormirai plus la nuit, c'est pas possible. Et la justice ne me rendra pas justice. C'est pas possible. Donc à un moment donné, ce que je veux dire par là, n'est respecté que celui qui est respectable. D'accord? À partir du moment où un agresseur estime que la personne à agresser est dangereuse, c'est-à-dire que les répercussions seront innombrables et innommables, il n'agresse plus. C'est fini. Vous voyez, l'Amérique, elle n'agressera jamais la Chine ou la Russie. C'est pas possible dans la tête. Ça leur vient même pas à l'esprit parce qu'ils savent que c'est fini. Il y a des dizaines de milliers de bombes nucléaires, c'est fini. La vie sur Terre, elle est terminée. Donc c'est dans ce genre-là de réflexion que je voulais amener les gens, c'est d'arrêter de pleurnicher, islamophobie, et changer les choses soi-même, en créant des groupes, en créant pas des milices armées, tout ça, ça sent pas bon, ça fait le désordre, et c'est pas dans ce sens-là. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. La Frumka, vous savez, les femmes des Lubavitch, les franquistes. Les Lubavitch,
qui rasent le crâne de leurs femmes, et ils mettent des perruques, des robes, etc., pour ne pas montrer leurs cheveux, et ils sont aussi visibles qu'une femme voilée, largement, on les reconnaît à 10 km. Et tant mieux pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Vous avez déjà entendu parler d'une agression? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand bien même vous voudriez porter plainte, vous allez porter plainte contre qui? Contre... chez qui? Chez Valls, un islamophobe. Un islamophobe. Il l'a dit au marché d'Evry, je veux un peu plus de blancos, de white. Il l'a dit, c'est clair. Est-ce qu'ils ont condamné les propos des autres? Est-ce qu'ils sont allés courir au chevet de Bourarache, feu Bourarache qui a été assassiné par des juifs, des sionistes, des racistes, des psychopathes, ils l'ont jeté dans le canal. Il n'y a rien eu, rien, absolument rien. Et vous voulez quoi? Vous voulez porter plainte et vous croyez que vous allez changer les choses avec la justice? Mais il y a quelque chose, vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce pays, que l'État est tenu par des voyous? Vous voyez pas ça? Donc à un moment donné, si on veut se faire respecter, il faut ouvrir bien les yeux, sortir les dents et montrer que le premier qui me touche, je lui coupe la tête. Je lui coupe la tête, je mettrai tous mes moyens, tous mes frères, ils vont tous, on va lui, c'est fini, c'est terminé. Du coup, le gars en face, il se calme. Parce qu'il se dit, là, il va trouver une victime un peu plus faible. Mais là, malheureusement, les musulmans ne sont pas encore capables de faire ça, parce que à Drancy, leur imam, c'est Charles Roumi. Parce qu'à Paris, à Jussieu, leur imam, c'est David Brubaker. Parce que voilà, etc., etc. Donc à un moment donné, quand on est médiocre et imbécile, il faut assumer cette médiocrité. Quand on a voté pour le Parti Socialiste qui a voté la loi du mariage pour tous, c'est-à-dire on fait partie du peuple de Lot, et qu'on est maudit à ce titre. Il faut pas pleurnicher. Quand on a voté pour le Parti Socialiste qui va aller tuer des Syriens, là, le pays, la France est en faillite, hein, ils sont en train de redemander des arriérés aux gens de 15-20 000 euros, les gens, c'est dingue ce qui se passe, le pays est en faillite, on nous explique qu'on peut partir en guerre. On est déjà au Mali, en Afghanistan, on est un peu partout, en Irak, on est partout, on nous explique qu'on peut se payer l'activité la plus onéreuse de l'histoire de l'homme, c'est-à-dire la guerre. Bon, avec quel fric, je ne sais pas, Rothschild peut-être, ils vont tuer des Syriens. Alors vous savez comment ils vont les tuer, hein? Ça va pas être chirurgical, hein? Ça va être une boucherie. B52, tapissage. B52, tapissage. Deuxième jour, B52, tapissage. Troisième jour, B52, tapissage. Vous savez que c'est des bombes d'une demi-tonne, une tonne. Ça rend tout plat. Voilà, c'est du terrassement. Comme ça, après, les firmes d'Ali Burton, elles viennent et elles construisent. Tranquille. Il n'y a plus besoin de faire du terrassement de terrain. Enfin, c'est un pléonasme. Bref. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même se poser la question du pourquoi, toute cette médiocrité, de cette naïveté, des gens incompétents, avec même pas, enfin, avec des miettes de savoir qui se prennent pour des grands savants, très peu de modestie, très peu, ils respectent pas l'aînesse, ils respectent pas les gens qui ont travaillé avant eux, ils ne lisent pas, ils n'étudient pas, par contre, ils donnent leur avis. Hein, ils ont réussi un petit peu à la fac, ils se prennent pour les grands défenseurs de la République, ils savent même pas ce qu'a fait leur République. La République a tué leurs ancêtres, mais eux ils s'en foutent. Ils continuent à combattre les meurtriers de leurs ancêtres, avec tout le mensonge qui va avec, la liberté, blabla, la fraternité, blabla. On a un Valls qui, au lieu de s'occuper des affaires du pays avec des fusillades à la Kalachnikov au centre-ville de Marseille, me parle de Dieudonné et de Soral dans un meeting. Mais où on va là? Il y a quelque chose qui cloche quand même. Les gens ils crèvent la dalle, il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Il y a 10 millions de pauvres, des gens qui n'arrivent pas à joindre les... Ils ne mangent pas à leur faim. Avec l'électricité qui va augmenter de 50% en 3 ans. On ne sait même pas pourquoi, on ne comprend plus rien. L'essence, le chômage qui grimpe. Et donc, encore plus de soucis pour les autres. Quelque chose qui cloche.
Vous êtes bien d'accord? Bon. Donc à partir de là, moi je suis, bien sûr, je suis pour combattre cette islamophobie. Mais de quelle manière? Comment la combattre? Ben c'est très simple. Il y a une histoire, d'un calife abbasside. Bon, c'est une histoire qui date d'un peu longtemps, c'est-à-dire un siècle après le prophète. Donc il y a eu les Omeyyades, après il y a eu les Abbassides. Et il y avait une musulmane qui était retenue, je crois que c'était à Constantinople, à Byzance. Et, le calife abbasside de l'époque avait envoyé un courrier au, comment on appelle ça, au roi de l'époque. Et il lui a dit très simplement, tu vas la libérer, bien la traiter, ou sinon, je vais t'envoyer une armée de soldats qui, lorsque le premier arrivera chez toi, le dernier sera encore chez moi. Je vous laisse imaginer la distance Bagdad-Constantinople. Et qui aiment la mort autant que tes soldats aiment la vie. Je crois que là, on va encore plus loin dans la détermination de ce type. C'est comme ça qu'on se fait respecter. On se fait respecter par sa détermination, ses compétences, son savoir. On se fait respecter par sa respectabilité. On ne se fait pas respecter en pleurnichaillant et en déposant plainte chez votre ennemi. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas utiliser Valls pour venir vous aider. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Donc bon, la justice, c'est pas Valls. Certes, bien sûr, encore heureux. La police n'est pas Valls. Ils le détestent apparemment. Tant mieux, vu l'énergumène. Hein, c'est une évidence. Il est inquiétant quand même. Le nabo est inquiétant. C'est clair. Bon, mais maintenant, il faut quand même se réveiller. Il faut dire les choses. Vous croyez que vous allez changer les choses avec des pétitions, ce genre de... Non, on change les choses avec l'union, avec le travail. C'est comme ça. Et là, je vous garantis qu'on peut venir à bout de montagnes de roches, de millions de tonnes de roches. Il n'y a plus rien qui vous touchera. C'est impossible. Parce qu'il n'y aura même pas dans l'idée de l'agresseur d'agresser. Voilà, ça je crois que c'est une évidence. Donc soit on fait ça, soit on fait rien. Mais de grâce, s'il vous plaît, arrêtez avec vos pleurnichailleries. Et là, j'en viens à mon second sujet, c'est Karim Achoui et la fameuse LDJM, Ligue de défense judiciaire des musulmans. Alors moi, j'ai rien contre Karim Achoui. Par contre, je me pose des questions. Et je suis en droit de me poser des questions. C'est la moindre des choses. Comme chacun de vous est en droit de se poser des questions sur ma personne. Déjà, les premières questions à se poser, hein, c'est qui il est, pourquoi il parle, d'où il parle, notamment quel est son bord politique pour, on va dire, le français lambda, et quelle est sa religion. Hein, comme il y a beaucoup de guignols sur TF1 et dans les médias qui défendent l'État d'Israël en disant jamais que c'est des sionistes, c'est des juifs, c'est quand même assez délirant. Hein, ils trompent les gens, hein, ils font croire qu'ils sont objectifs alors qu'ils sont juifs, ils ne peuvent que défendre, enfin sionistes, que défendre l'entité sioniste, c'est les rates. Donc il y a quelque chose qui cloche. Qui paye, qui finance? Quelle est sa formation intellectuelle? Quelles sont ses casseroles? Est-ce que c'est un escroc, un casier judiciaire long comme le bras, hein? Est-ce que, etc., etc. C'est la moindre des choses, on se renseigne, et petit à petit, en cherchant, on trouve. Donc Karim Achoui, moi, personnellement, je doute très fort de sa capacité et de sa volonté à faire ce qu'il dit vouloir faire. Comme par hasard, du jour au lendemain, il monte sa structure, il y a du monde qui court après, qui le rejoint, des avocats, donc, en quelques jours, on le voit sur iTélé. En quelques jours. C'est très curieux, parce que vous pouvez monter la structure que vous voudrez, vous ne passerez jamais sur iTélé, quoi, hein, et surtout pas en si peu de temps. Donc bon, c'est pas grave, on laisse faire, on observe,
on écoute, on lit, on cherche, on téléphone, on pose des questions et on essaye, voilà. Il y a vraiment aucune arrière-pensée. Et dernièrement, donc, Monsieur Achoui fait beaucoup d'interviews et il a fait notamment une interview écrite sur l'autre point, l'autre-point.com, que vous voyez affiché à l'écran, et dans laquelle il explique qu'il a été avocat des homosexuels, qu'il a été avocat des témoins de Jéhovah, avocat de la scientologie et avocat de la Grande Loge de France, la GLDF, à ne pas confondre avec la GLNF. Donc à partir de là, moi je dis, là c'est le strike, hein. C'est bandit manchot, c'est le jackpot. Pourquoi? Alors j'ai vu une interview qui a été effectuée sur le site Islam et Info. Et moi, je vois l'interview, je me dis, banco, la question va être posée. Il n'y a qu'une seule question à poser à Karim Achoui. Êtes-vous franc-maçon? Non. Ils ont tourné autour du pot, ils n'ont pas posé la question. Du coup, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec un passif pareil, avec des casseroles pareilles, comment ne peut-on pas poser cette question? À moins que pour certains, la franc-maçonnerie ne représente pas une menace. Ce qui m'étonnerait largement. Parce que je pense que dans ce site, on a compris, enfin ils ont compris quel était le risque et la puissance de frappe de la franc-maçonnerie. Du coup, bon, j'ai émis quelques critiques, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Pourtant, l'auteur de cette interview dit lui-même qu'il faut se renseigner sur les gens. Donc je vais le laisser d'ailleurs parler. Il y a un intellectuel musulman qui fascine, qui intrigue et qui est également très controversé. Il s'agit de Tariq Ramadan. Je voudrais savoir ce que toi, en tant que musulman traditionnel orthodoxe, qu'est-ce que tu penses de lui? Alors Tariq Ramadan, c'est pareil, hein, quand on veut savoir qui sont les gens, il faut un petit peu enquêter sur eux. Tariq Ramadan, c'est le petit-fils de Hassan al-Banna. Donc, on va se renseigner, d'accord? On se renseigne parce que, bon, c'est comme ça. C'est pas parce que Maître Achoui vient, qui s'appelle Karim, ou qu'il vient dire qu'il va défendre les musulmans, qu'il faut crier de joie. Non, non, quand même, il faut arrêter avec ce sentimentalisme. C'est pas parce qu'un type il vient avec des formules de politesse islamique, parce qu'il parle deux mots d'arabe, que c'est un ange. Ça peut être la pire des raclures. La preuve, sa bataille de Zévi, il s'est converti à l'islam. Et sa descendance, c'est des chefs spirituels musulmans, c'est des satanistes. On le sait ça. Donc on va pas tomber dans ce panneau grossier de la barbe et de la gandoura. C'est pas parce qu'un type il a la gandoura et la barbe que c'est un musulman. Ça n'a strictement rien à voir. Donc moi je l'écoute, je dis oui d'accord, tu te présentes comme tel. Maître Karim Achoui se présente comme avocat de la LDJM, il n'y a pas de souci. Il veut attaquer, et c'est vrai que c'est choquant, et c'est d'ailleurs extrêmement curieux que personne ne l'ait fait avant lui, ce qui prouve la médiocrité de la communauté musulmane, d'une très grande médiocrité. Comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas fait? Moi je connais beaucoup d'avocats maghrébins musulmans, personne n'a estimé nécessaire de faire ça. Hein, c'est curieux quand même, c'est très curieux. Donc, je vais revenir un petit peu. Bon, alors, si vous allez sur Internet, dans la fiche Wikipédia de Monsieur Karim Achoui, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses. Et bon, s'il y a eu des non-lieux, hein, vous lisez la fiche, hein, bon, on l'appelle l'avocat du milieu, l'avocat des voyous. Parce qu'il a défendu Léo Ornec, il a défendu Ferrara, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Antonio Ferrara, avec sa fameuse tentative d'évasion. Il a été impliqué par la police, bon, apparemment, bon, il y a un petit homme imbroglio, un petit bidule avec les flics, on lui tire dessus quand même, c'est très grave, il a failli mourir. On lui enlève son droit d'exercer son métier de façon un petit peu apparemment... pas très juste, pas très illégal, tout simplement. Et il n'y a pas de souci. Par contre, il y a beaucoup d'affaires
où on parle de blanchiment d'argent, extorsion de fonds, complicité de faux. C'est très curieux. Enfin, complicité dans l'évasion d'Antonio Ferrara, radiation du barreau, on le sait. Liquidation judiciaire, il a été placé en liquidation judiciaire. Bon, ça peut-être ça se comprend, hein, parce qu'il y a eu quand même, on l'empêche d'exercer, donc comment il va payer ses frais. Bon, après, certes, je partage quelque chose avec Karim Achoui, c'est que moi je parle de complot mondial d'une certaine élite qui veut amener la construction du troisième temple et l'avenue de l'Antéchrist. Ça existe, c'est comme ça, il y a des gens qui pensent ça. Et lui aussi se dit victime d'un complot. Donc, Maître Achoui, on est d'accord sur ce point. Bon, maintenant, j'aimerais avoir des réponses sur quelques questions, notamment, chers amis, on va parler peu et bien, la défense des minorités qu'il appelle minorités. Alors, d'abord, la défense des homosexuels en 93, c'est-à-dire il a 20 ans d'avance sur le mariage pour tous. Donc il n'a rien trouvé à faire que de défendre la communauté homosexuelle dans leurs droits. Et d'ailleurs, on a vu le résultat aujourd'hui. Islamiquement parlant, c'est extrêmement grave. Il y a 20 ans, c'est vrai que ça fait beaucoup. On peut dire oui, mais entre-temps, il a changé. Bon, il n'y a pas de souci. Mais apparemment, il en est fier quand il dit. Hein. Il dit avec fierté, j'ai défendu, j'ai pas de leçon à recevoir, j'ai défendu les homosexuels. Il n'y a pas de souci. Islamiquement, bon, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, c'est limite. Hein. On appelle ça un oxymore. À la rigueur, ça c'est rien. Ce n'est rien. Témoin de Jéhovah. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, il y a 2 semaines. Le livre de Laurent Glosy et de Robin de Ruyter, avec la collaboration de Laurent Glosy, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Alors là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. La tour de garde, réveillez-vous, il en parle. Il en parle. Et il en est fier. Il appelle ça une minorité. Une minorité qui fait des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars à Brooklyn, à New York. Plusieurs milliards de dollars. On appelle ça une minorité. C'est une blague, ils sont des millions dans le monde et c'est une structure extrêmement puissante. Et vous savez ce qu'il a voulu faire? Il a voulu leur obtenir le statut de religion. Pourquoi, à votre avis? C'est l'objectif premier de cette secte satanique. C'est des barjots, hein. Je vais vous raconter en 3 mots ce que sont les témoins de Jéhovah. C'est des grands barjots, c'est du pur franquisme. C'est le Charles Taze Russell. C'est un juif russe, immigré en Irlande et après aux États-Unis. C'est un franquiste, que ceci soit clair. Et qui s'est converti blabla à ces cochonneries de témoins de Jéhovah. Et qui était franc-maçon du 33e degré et dont la tombe est une pyramide. Enfin, c'est du délire. Et donc, monsieur Karim Achoui, il sait que on ne veut pas leur octroyer ce statut parce qu'on dit que c'est une secte, que c'est des guignols, c'est des voyous, et pour à juste titre, quoi, parce qu'il y a des affaires extrêmement graves les concernant. Et donc lui, il doit être au courant de ces arguments pour combattre, pour affirmer et avoir une plaidoirie et combattre les arguments de ses adversaires. Il doit connaître tout ça. Apparemment, non. Il fait semblant que non. C'est comme si de rien n'était. Alors, Charles Taze Russell, c'était un guignol, un voyou, ok? C'était un franc-maçon. Et il a fondé cette mascarade. Cette mascarade qui a changé avec le temps. Le dogme a changé avec le temps. Ils ont, je vous dis hein, clairement, ils ont, ce livre est exceptionnel, hein, vraiment. Hein, ils ont affirmé que la fin du monde allait subvenir à plusieurs reprises, notamment en 1914, en 1975. À chaque fois, ils se plantent, il ne se passe rien. Et ils font comme si de rien n'était. Ils font des calculs kabbalistiques, ils disent oui, c'est la fin du monde, bientôt on va tous mourir. Donc comme toujours, comme sa bataille, c'est du messianisme, hein, comme sa bataille, il y a certains qui vont vendre leurs biens, etc. Lui derrière, il se fait beaucoup d'argent. Ils ont construit des superbes villas, mais c'est à mourir de rire, hein, c'est pathétique. Hein. Ils ont construit des superbes villas, des grosses bâtisses de luxe pour accueillir
Abraham, Isaac, Joseph, que la paix les accompagne. Et comme ils ne sont pas arrivés, ils ont habité dedans. Donc avec des cardiaques, fornication, homosexualité, le mec il avait des maîtresses, le type Rutherford, qui a remplacé Russell, il a trafiqué son testament. C'est franc-maçon, pareil. Franchement, c'est délirant que des gens puissent suivre ça. C'est horrible. Comment peut-on suivre des guignols pareils? Rutherford, sioniste, sanguin. C'est des sionistes viscéraux. Ils ont travaillé avec les nazis. Ils ont travaillé, le Vatican les reconnaît. C'est quand même grave. Alors leur dogme religieux n'a rien de chrétien. Hein. Ils inventent des choses, ils rajoutent des trucs, ils traduisent la Bible comme bon leur semble, comme ils veulent. Il y a une affaire, et ça s'est passé sur la BBC. Sur la BBC, un documentaire dans lequel on apprend qu'ils ont des dossiers sur près de 23 000 cas de pédophilie. 23 000. Je ne sais même pas quoi vous raconter, tellement il y a des trucs, tellement c'est énorme. 23 000 dossiers de pédophilie chez les témoins de Jéhovah. 23 000. C'est grave. C'est des criminels. Et qu'est-ce qu'ils font? Avec leurs milliards, ils achètent le silence de leurs victimes. Parce qu'aux États-Unis, on peut acheter, vous êtes Big Pharma, vous tuez des gens, vous les payez. Vous dites, je vais donner $1 million pour chaque victime, et vous n'allez pas en prison. C'est ce qu'on appelle la matérialisation de l'humanité. C'est-à-dire on a changé la valeur du sang, de la vie humaine, avec du fric. C'est quand même grave. Il faut d'abord punir et surtout empêcher qu'il récidive. Empêcher que Big Pharma continue à tuer. Empêcher que les témoins de Jéhovah continuent à violer des enfants par dizaines de milliers. C'est pas moi qui le dis, il y a toutes les références dans ce bouquin. Ok ? La tour de garde, ce n'est qu'une tour des 7 diables de Satan. Ces 7 diables de Satan, c'est un concept d'ailleurs guénonien. C'est, islamiquement parlant, ce seraient les alliés de Satan. Awliya Shaitan. Donc, c'est les alliés de Satan. Les 7 tours de garde, si vous voulez, c'est la tour de Sauron. Vous voyez de Tolkien. Donc, avec l'œil qui voit tout. La tour de garde, Watch Tower. The Watch Tower. Ce sont une secte satanique extrêmement puissante, liée, comme les doigts de la main, à la franc-maçonnerie, puisqu'on sait qu'ils ont effectué de nombreuses conférences, etc., dans des loges maçonniques. Il y a absolument tout. Hein. C'est un beau bouquin, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut, il y a 300 pages c'est un livre de 300 pages, il y a absolument tout. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc, dans le sionisme de Rutherford et même de l'autre guignol Charles Taze Russell, vous avez exactement vous voyez, vous observez la construction donc concomitante des témoins et de l'entité sioniste scélérate. Donc ils sont complices, ils ont soutenu, c'était en lien avec le sionisme. Donc ça c'est un des parties, un des chapitres. Il y a vraiment tout, hein. Il n'y a pas de souci, il y a absolument tout. C'était des rosicruciens aussi, des francs-maçons rosicruciens. Vous avez tous les signes, il y a absolument tout dans ce bouquin. Je vous invite à le lire. Ou sinon à passer votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de commenter cette vidéo, de commenter quoi que ce soit. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucun problème. Vous continuez votre chemin, la vie continuera avec ou sans moi, avec ou sans vous. Donc c'est une association de malfaiteurs qui dit par exemple, qui dit que Jésus-Christ était dans leur dogme, le 1er février 91, la tour de garde version allemande à la page 17, Jésus-Christ est l'archange supérieur de Dieu, il ne s'agit de personne d'autre que de Michel l'archange. Donc pour eux, Jésus-Christ c'est l'archange, c'est Saint-Michel. Donc vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Il y a eu des escroqueries, il y a eu des histoires d'homosexualité, il y a eu des... Enfin, il faut lire le bouquin, vous comprendrez ce qu'est la tour de garde, ce que sont les témoins de Jéhovah. Une grande mascarade
qui devrait être combattu avec fermeté par les autorités s'ils voulaient justement faire du bien à la communauté française, au peuple, à essayer de sauver des enfants de pédophilie, essayer de sauver des familles entières d'explosions, etc. Maintenant, passons à la scientologie. Donc vous savez que les États-Unis d'Amérique, c'est le terreau de toutes les hérésies. Pourquoi? Parce que c'est l'extrême occident, l'extrême chute. Et l'église de Scientologie, c'est Ron Hubbard. Ron Hubbard, j'en ai parlé dans mon dernier livre, La dérive Skyrock. Pourquoi? Parce que c'est un des créateurs, un des bras, comment on appelle ça? Ils étaient main dans la main, ils étaient alliés, associés dans cette mascarade, donc avec Anton Zongdor-Lavey, l'église de Satan, avec Jack Parsons, j'en ai déjà parlé, avec le Jabulon, avec le Babylon Working, etc., avec Aleister Crowley, etc. Donc c'est du très lourd, ok? Je vous ai raconté comment il couchait avec les femmes des uns des autres, avec l'autre, Jack Parsons, avec sa belle-sœur, exactement comme Freud, exactement, enfin, on sait qui sont ces gens-là, et il était parti avec sa femme, Ron Hubbard, etc. Ron Hubbard est un voyou, c'est un sataniste, un vrai de vrai. Hein, c'est des gens qui essayent de donner naissance à l'antéchrist. C'est le but de l'enfant de la lune, du Babylon Working. Bon, c'est des fous, vous faites vous pensez ce que vous voulez, mais eux le font, pendant que vous polémiquez sur la possibilité de je ne sais quoi. Eux, ils le font. Donc l'église de Scientologie, c'est encore des scandales, c'est encore c'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. C'est Tom Cruise, l'extrêmement sioniste et raciste Tom Cruise. Je vous rappelle les déclarations qu'il a eues envers les Palestiniens, et depuis surtout le 11 septembre, des déclarations extrêmement graves. Et vous avez tous les Maghrébins, tous les musulmans qui vont donner 9 € à chaque fois qu'il fait un film, et qui vont l'enrichir, et qui vont enrichir la scientologie. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que les sionistes, quand ils sont arrivés en Palestine, pour affaiblir les Palestiniens, ils boycottaient les produits locaux. Comme ça, les commerçants palestiniens partent. Alors qu'aujourd'hui, les Maghrébins, les musulmans ne sont même pas capables de boycotter les produits israéliens. C'est gravissime quand même, hein. Il y a quelque chose, c'est pathétique. Bon, donc la scientologie, j'en ai déjà parlé, je vais pas en remettre une couche, on sait ce que c'est. C'est, voilà, dis-moi qui tu es, je te dirai, voilà, dis-moi, voilà, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La Grande Loge de France, là, c'est, voilà, association de malfaiteurs. Alors, bien sûr, j'ai pas étudié la Grande Loge de France, je sais que c'est une grande obédience. Bon, certes, c'est pas la GLNF, c'est pas Stéphanie qui reçoit toute la racaille africaine, tous les dictateurs africains, les voleurs, les milliards de la rapine africaine qui sont en Suisse, tous les patrons, tous les ministres, etc., il les reçoit, ils sont beaux avec leurs tabliers brodés, dorés, avec leur... Enfin bon, soyons sérieux, un petit, soyons sérieux, ils s'en cachent même plus, ils sont à l'Arche de la Défense en train de faire leur saloperie. Arrêtez, on n'est pas aveugles, on le voit, vous allez nier ce qu'on voit. C'est des négationnistes, c'est vous les négationnistes. C'est pas possible. Donc comment peut-on défendre ça? Comment? Et sachant l'extrême fraternité, copinage des francs-maçons, ça m'étonnerait fortement que les francs-maçons prennent comme avocat un non-franc-maçon. C'est possible, c'est très possible. Mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Maintenant, je pose une question simple. Monsieur Achoui s'est peut-être planté à plusieurs reprises. Qu'il le dise et qu'il sorte du bois une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous êtes franc-maçon ou pas? C'est clair. Est-ce que vous condamnez la franc-maçonnerie ou pas? C'est clair. Non? Voilà. Donc, il s'avance, il veut défendre la communauté musulmane. Très bien, qu'il le fasse. Très bonne initiative. Il n'y a pas de souci. Je me trouve obligé, et je suis dans mon droit, de me poser les questions qui fâchent. Pour moi, ce type,
est un allié de ces satanistes. Il les a défendus. Et il les a défendus avec conviction, puisqu'il le dit, il le répète. Il s'est peut-être trompé, tant mieux. Ce ne sont que des positionnements spirituels, religieux. Hein, on parle de Satan, là. Donc les témoins de Jéhovah, ils ont pignon sur rue. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. La franc-maçonnerie aussi. La scientologie aussi. Alors on nous dit que c'est une secte, c'est pas une secte. Ça prend des siècles. On ne les condamne pas. Ils ont été condamnés, mais ils continuent de prospérer. On ne voit pas de débat national sur ces dérives sectaires, on ne voit rien. On voit juste la Miviludes qui de temps en temps fait un petit truc, mais il n'y a pas grand-chose de réellement fait pour les combattre. On entend parler de dérives sexuelles en quantité industrielle, il n'y a rien. Qu'ils se positionnent, Maître Achoui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est indéfendable. Et donc maintenant, avec le statut religieux, ils vont être financés par nos impôts. Vous le savez ça. Ils vont avoir des... Vous savez ce qu'ils font les témoins de Jéhovah? Ils ont des centaines et des centaines de salariés qu'ils payent 900 francs par mois. Vous regardez, il y a un documentaire, à l'époque c'était en francs. Et en fait, ils se sont fait tacler par les URSAF parce que c'était du travail dissimulé. Ils ont été condamnés avec demande de paiement d'arriérés. Mais depuis quand on fait travailler, on prend une imprimerie, on publie des millions de documents et on paye personne et avec aucune protection sociale, rien, aucune retraite, aucune maladie, rien. C'est délirant. Et c'est eux qui veulent pas la transfusion sanguine, etc. D'ailleurs, au passage, je leur dis comme ça, c'est dégénéré. La transfusion sanguine, la solution de la transfusion sanguine a été réglée depuis longtemps. Soit par le sérum Quintan, soit par l'eau de coco. Les soldats américains, c'est ce qu'ils faisaient dans la jungle. Il y a des remèdes, il y a d'autres possibilités. Donc arrêtez de faire croire, enfin ça n'a aucun sens. Et en plus, ils changent la parole des évangiles de Dieu en disant en faisant croire que la transfusion est interdite. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Quoique je peux être d'accord avec eux sur ce sujet, c'est pas un souci. Concernant la transfusion, plutôt la transplantation d'organes. Il y a une très grosse réflexion à mener là-dessus concernant la chosification du corps humain avec la transplantation d'organes et le transfert de la mémoire cellulaire dans le récepteur, chez le patient qui reçoit le don d'organes. Bref, donc il change la parole divine, carrément, des fois il y a des risques de mort, et voilà, enfin, c'est quand même grave. Et monsieur Maître Achoui leur donne cette possibilité d'être encore plus puissants. Puisqu'ils ne vont pas payer les charges comme il faut, comme une entreprise. Ils vont avoir un statut associatif culturel, etc. Et ils vont avoir plus de fric, plus de puissance. Et après, on nous parle de minorité. On nous parle genre, c'est une minorité affaiblie qui a besoin de force. Vous plaisantez? Vous plaisantez? Ils pèsent des milliards d'euros, des milliards de dollars. Ils vous achètent, vous, Paris, ils achètent tout. Ils sont en pleine expansion. En Afrique, il n'y a que ça. Au Maghreb, à la Joliette, il n'y a que ça. C'est des tonnes et des tonnes d'ouvrages. La tour de garde, la Bible traduite en arabe, en berbère, en toutes les langues. En toutes les langues, c'est des cartons. Vous passez l'été à la Joliette, ils font que ça. Ils font que ça. C'est les témoins de Jéhovah, on les voit. Allez, faites les bateaux l'été à Marseille, à la Joliette, vous les verrez. Donc ces gens-là sont des dangers publics. Alors, soit... moi, j'y comprends plus rien. Alors moi, ces gens-là sont mes ennemis, hein, que ça soit clair. Donc maintenant, puisque personne n'a le courage de poser cette question, moi je la pose. Donc, Maître Achoui, s'il vous plaît, êtes-vous franc-maçon, qu'on en finisse? Avez-vous quitté, ou pensez-vous quitter, si c'est le cas, si la réponse est positive, pensez-vous quitter cette association de malfaiteurs? Ou peut-être déposer plainte contre moi carrément pour diffamation ou je ne sais quoi d'autre. Dans tous les cas, de toute façon, nos jours sont comptés, je pense que la fin est proche, vous le savez tous très bien. Les gens que vous défendez, vos amis francs-maçons, j'ai eu affaire à la 17e chambre, il y a quand même des pyramides avec l'œil d'Horus sculpté, façonné dans la ferronnerie. Donc on sait à qui appartient la justice.
Je crois que c'est clair, hein, on a filmé tout ça, tout le monde a compris, hein, les 200 personnes qui sont venues me soutenir ont tous compris ce qui s'y passait. Dieu merci, la justice a triomphé ce jour-là. Donc voilà, êtes-vous franc-maçon? Que pensez-vous de cette association de malfaiteurs et des massacres qu'ils ont commis et qu'ils continuent de commettre? Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Faut arrêter le petit compagnon, le petit apprenti, il n'y comprend rien, les loges bleues. Il y a des petites loges, des petits trucs qui ne sont pas du tout impliqués dans la France-Afrique. On ne mélange pas tout. Faut arrêter, je n'ai jamais dit ça. Ok, parce qu'il y a des imbéciles qui me font dire contentez-vous de ce que je dis, n'inventez pas parce que ça sert à rien. Et contentez-vous de ce que je dis, c'est déjà suffisant. Si je veux être méprisant, si je veux être insultant, si je veux rajouter des trucs, vous inquiétez pas, je vais pas me gêner. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, hein? L'affaire des fiches, Un État dans l'État, le livre de Sophie Coignard, la loge P2, Licio Gelli, Berlusconi, les coups d'État, l'entreprise Gladio, les Illuminati, les Illuminés de Bavière, Cagliostro, Jacob Frank, le rite de Memphis-Misraïm qui a été introduit en Europe par Cagliostro, qui était un franquiste, etc. Je crois qu'il est temps d'en venir à ces questions essentielles, à moins que vous vouliez continuer dans votre coup, ou faites ce que vous voulez. Mais nous, on ne tombe pas dans le panneau, on n'est pas né de la dernière pluie. Ça fait depuis 2006 que je m'occupe de ces questions, avec ma première vidéo du billet de 1 $, dans laquelle c'est un talisman, c'est un pur talisman ésotérique. Et on le sait, il y a la vidéo sur le billet d'1 $, sur le All Seeing Guy qui va sortir traduite par justement une équipe de traducteurs qu'on a montée, que je remercie beaucoup, et qui l'explique. On sait qui se sent derrière cette fabrication de ce sceau kabbalistique. Donc depuis 2006 que j'étudie ces questions, j'ai lu tout ce qui me passait par la main concernant la franc-maçonnerie. Donc bon, alors soit vous êtes en retard, soit il va falloir vous mettre à jour, maître. Donc la question reste posée. Êtes-vous franc-maçon? Merci pour votre attention.